la légende de Chimoubé et de Farassou. Autrefois vivait un ogre du nom de Chimoubé. Il avait un appétit féroce et était friand de chair humaine. Il habitait, avec sa femme et ses 2 enfants, dans une grotte devant laquelle s'étendait un parc immense. Il y élevait des zébus, des moutons et des chèvres. Mais surtout, il y avait là un verger qu'il avait clôturé en faisant pousser des ronces très hautes tout autour. Chimoubé était craint dans les parages, mais comme il était gros et gras, il se déplaçait difficilement. Les villageois se demandaient si les ronces servaient à décourager les voleurs ou si, au contraire, elles devaient les empêcher de s'échapper s'ils y étaient entrés. Une jeune fille du nom de Farassou habitait assez loin de là. Un jour, une de ses brebis s'était écartée du troupeau. Elle partit donc à sa recherche quand, sans vraiment le vouloir, elle se retrouva sur les terres de Chimoubé, du côté où se trouvait le verger précisément. Et si sa brebis s'était perdue là-dedans? Elle s'approcha pour en avoir le cœur net. « Oh, les beaux fruits !» murmura-t-elle émerveillée. Puis, la tentation se fit plus grande. Elle réussit à pénétrer à l'intérieur du verger. Elle cueillit quelques fruits et revint souvent par la suite. Chimoubé s'aperçut que, dans un coin de son verger, les arbres étaient dépouillés de leurs fruits de curieuse façon. Si les fruits tombaient, il devrait les retrouver sur le sol. Cela l'intrigua au plus haut point. Il attendit à un endroit où l'herbe était visiblement foulée. Sans aucun doute, quelqu'un venait-il par là. Il se cacha du mieux qu'il put et n'attendit guère longtemps car Farassou ne tarda pas à venir. Chimoubé la laissa faire. Il alla se poster juste près de la brèche par où Farassou était entré. Elle allait repartir, les bras lourdement chargés, quand soudain une main énorme s'abattit vigoureusement sur ses frêles épaules. Farassou, abasourdi et pétrifié de frayeur, tomba par terre sans un cri. Elle était évanouie. Chimoubé la ligota et l'amena dans sa grotte, où il la plongea dans un sac. « Nous allons faire ripaille, dit-il à sa femme. Toi, va chercher de l'eau. Moi, je vais ramasser du bois. » Quand les 2 enfants de Chimoubé virent leurs parents sortir, ils rentrèrent dans la grotte, fatigués d'avoir joué toute la journée. Ils remarquèrent dans un coin quelque chose qui bougeait. Ils étaient curieux de savoir ce que c'était. Oh, surprise! Une jeune fille. Farassou venait de se réveiller. « Mais qu'est-ce qui t'est arrivé ?» lui demandèrent-ils. « Et que fait-il là-dedans ?» Farassou réalisa qu'elle était en mauvaise posture. Elle rassembla tous ses esprits avant de répondre. « Votre père a eu la gentillesse de m'amener jusqu'ici pour jouer avec vous. Et pourquoi es-tu attaché ?»« J'étais un peu fatigué, dit Farassou, et il m'a porté comme un petit fardeau. »« Alors, à quoi allons-nous jouer ?» demandèrent les 2 enfants. « Je vais vous apprendre à faire des nœuds, dit Farassou. Vous verrez, ce sera très amusant. Mais il faut d'abord me détacher. » Les 2 enfants s'en donnèrent à cœur joie, et bientôt Farassou fut libéré. « Maintenant, regardez bien, dit-elle. À l'un de vous 2, je vais d'abord lier les mains, ensuite les pieds. À l'autre, pareillement. Vous saurez au moins 4 façons différentes de faire des nœuds. » Les 2 enfants se prêtèrent de bonne grâce. « Maintenant,
dit Farassou, vous êtes comme deux petits fardeaux. Je vais vous mettre dans le sac où je me trouvais tout à l'heure, et surtout, n'ouvrez pas la bouche si vous ne voulez pas devenir aveugles et muets. Vous parlerez seulement lorsque l'on vous aura sorti de là. C'est compris? Quant à moi, je vais aller vous chercher des jouets. Allez, restez sages. Et Farassou de porter les jambes à son cou sans demander son reste. Chimoubé et sa femme rentrèrent bientôt. Ils allumèrent le feu et préparèrent la grosse marmite. Chimoubé s'empara de son grand couteau, vérifia si la lame était bien affûtée et se léchait déjà les babines. Il ouvrit le sac sans ménagement. Son sang ne fit qu'un tour. Il venait de reconnaître ses propres enfants. Qu'est-ce que cela signifie? Grogna-t-il, en scrutant les coins et recoins de la grotte. Mais répondez-moi donc. Il les détacha nerveusement. Les enfants crurent un moment que le ogre de père plaisantait. La scélérate fut une scélérate. Puis il sortit, écumant de rage, en brandissant son couteau, dans l'espoir de rattraper Farassou. Mais il était déjà de vouloir courir. Heureusement pour Farassou, qui, assurément, l'avait échappé belle. Il s'est juré par la suite de ne jamais plus toucher au bien d'autrui.